Bonjour les 4e B. Eh ben, on est mardi 24 mars. Je suis en train de vous mettre en ligne la correction de l'exercice 81, page 197, mais on le corrige ensemble parce qu'il est un petit peu particulier. Donc je vous le relis, vous l'avez peut-être sous les yeux. Une corde non élastique de 28,50 m est attachée au sol sur deux piquets distants de 28 mètres. Ça commence bien. En soulevant la corde en son milieu, Diane pourra-t-elle passer en dessous sans se baisser? Moi, je dis que dans une période de confinement, on n'a rien à faire d'autre que passer sous une ficelle. Merci Diane, elle est complètement frappadingue la Diane là. Je sais pas ce qui lui arrive, mais c'est une catastrophe. Mais on va jouer le jeu, on va essayer de l'aider quand même, d'accord? Bon, bah déjà, on regarde dans quel chapitre on est. On est dans le chapitre sur le théorème de Pythagore. Là, il y a une pauvre ficelle qui est tendue entre deux piquets au sol. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de triangle rectangle. Mais heureusement, Diane, elle se tient debout. Donc on peut imaginer qu'elle va former avec le sol des triangles rectangles, d'accord, mais on ne sait même pas si on va en avoir besoin. Donc vous imaginez la scène, elle est sur sa corde qui est allongée par terre, elle tire au milieu de la corde, et peut-être qu'elle aura la chance de passer dessous sans se baisser. C'est ça l'idée. Mais sauf que quand même déjà, physiquement, on se pose une question tenace, c'est que si la corde elle fait 28 mètres, enfin si les poteaux sont écartés de 28 mètres au sol, et que la corde ne fait que 28 mètres 50, bah 50 cm d'écart, on se demande bien comment ça va suffire pour pouvoir passer dessous. Mais on va quand même faire les calculs pour vérifier. Et puis on lui enverra un SMS si elle a fait n'importe quoi. Bon, je vous ai préparé la figure là, vous regardez, donc j'ai mis des segments, j'ai mis des points, j'ai nommé des points. D, sommet, c'est la tête de Diane. I, bah, c'est les pieds de Diane. Et puis A et B sur les côtés qui vont former des triangles rectangles. Je ne reviens pas sur le fait que le triangle DIA et le triangle DIB sont tous les deux superposables. C'est les mêmes triangles puisque D se projette au milieu du segment AB. Ouf, Diane, elle est au milieu. Ces triangles DIA et DIB, vous êtes d'accord qu'ils sont rectangles en I. Ouf. On va faire des calculs dans un de ces deux triangles et puis après on multipliera par deux puisqu'ils sont parfaitement superposables. Donc nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est ben, combien de cordes il faudrait à Diane pour qu'elle puisse passer dessous. C'est-à-dire que si elle est debout, comme elle mesure 1,60 m au-dessus du sol, bah, quand elle va tirer sur sa corde, entre sa main qui tient la corde et le point A ou le point B, quelle est la distance, quelle est la longueur en mètres? Ça, il faut qu'on le calcule. Ça nous donnera la longueur de corde qui est nécessaire pour qu'elle puisse jouer à son jeu bizarre. Ok? Puis après, quand on aura calculé la longueur de la corde dont elle a besoin, ben, on regardera par rapport à la corde non élastique là, qui est proposée dans l'exercice qui fait 28,50 m, puis on comparera, on dira bah, la corde de 28,50 m, elle est trop grande ou elle est trop courte pour faire ce qu'on a à faire avec. Ok? C'est parti. Merci Diane hein, quand même, parce qu'elle nous pourrit bien le week-end. Mais bon, bah, moi là, je vous dis le week-end parce qu'on est samedi que je suis en train de faire une vidéo. Mais vous, vous êtes mardi et elle va vous pourrir le mardi. Bon. Dans le triangle DIA, rectangle en I, bah, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, il dit que bah, l'hypoténuse au carré DA, bah, c'est DI au carré plus IA au carré. IA, bah, c'est un des côtés de l'angle droit, c'est la moitié de 28, donc c'est 14. DI, c'est la taille de Diane, 1,60 m, donc on met IA au carré, 14 au carré, ça fait 196. ID au carré, 1,60 m au carré, ça fait 2,56. On additionne 196 et 2,56 et ça fait 198,56. Donc pour avoir la longueur de DA, eh ben, il faut prendre la racine carrée de 198,56. Et ça fait environ, au dixième près, 28. Donc DA mesure 14 mètres 10 arrondi au dixième. DB mesure la même chose hein, puisqu'on est dans un triangle superposable. DB mesure aussi 14 mètres 10 au dixième. Donc quand j'additionne DA et DB, je trouve 28,2 mètres. Et ça veut dire que la corde dont a besoin Diane pour faire son jeu, c'est 28,2 mètres. Il lui faut ça comme quantité de corde. Et dans le livre, il propose 28 mètres 50 de corde.
Nous, il nous en faut 28,2, donc c'est bon, on en a assez. Donc il n'y a pas de problème, avec une corde de 28 mètres 50, Diane, elle passera largement en dessous quand elle va l'attendre comme ça. Maintenant, je voudrais bien voir la scène, parce qu'elle va avoir l'air futée, la Diane, dans le jardin, de lever une corde et de passer dessous comme ça en se filmant. Mais bon, hein. Voilà. Donc, Diane, elle a assez de place pour passer sous sa corde de 28 mètres 50. Et là, il nous reste juste un seul exercice qu'on corrigera demain, je pense, qui sera le dernier du chapitre. Donc là, il faut que vous commenciez à réviser quand même un petit peu vos théorèmes, votre réciproque, et puis la façon dont on rédige, parce que le contrôle, il approche. Mais il faut pas les bruter parce qu'il y en a qui vont stresser, mais il approche. À demain.